Dernière vidéo de ce soir. Je suis très contente. Je voudrais commencer pour vous remercier, vous tous et vous toutes, vraiment, de votre soutien. Et nous, on n'est pas des hypocrites à commencer à dire. Je suis très touchée par vous, les musulmans, les Français. Vous êtes tous invités à vraiment connaître qui est Dieu d'Israël. Et bien évidemment, que mes invités, les miens, mes invités, les Nel Ida, ce sont bien évidemment les musulmans, le peuple, les croyants de l'Orient, que je les appelle les croyants de l'Orient, des mots de Jésus-Christ même. Et bien entendu, tous ceux qui ne sont pas croyants. Les Juifs ne sont pas mes invités puisque nous sommes dans la maison, tout comme les chrétiens. Donc, ce sont vraiment des véritables invités, vous, les musulmans, et aussi toutes les autres religions, à connaître le caractère de notre Dieu d'Israël, tel qu'à l'époque, vous-même, n'oubliez pas que mon premier amoureux était un musulman, qui a vraiment partagé beaucoup de ses connaissances avec moi, et dans le respect, bien entendu. Mais nous n'avons pas besoin de faire des grands discours, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de convaincre quiconque quand on dit la vérité. Je m'arrête là. Donc, parce que j'ai bien aimé un garçon qui disait, il parlait par rapport à tout ce qui, les persécutions, soi-disant, qui suivent les chrétiens et qui se plaignent. Hein. Il disait, pourquoi me forcer à croire dans ton Dieu? Et moi, je suis d'accord. Et moi, à la différence de ces personnes-là, je me suis présentée comme la personne a mon devoir à moi. Et moi, mon Dieu m'a dit qu'il m'a choisi, justement, on va le dire comme ça, dans des mots très simples, pour mettre les pendules à l'heure, surtout en Israël. Et pour cela, il m'a béni. Pour cela, il m'a pourvu de les 9 talents et les dons. C'est pour ça que j'ai des capacités et vous pouvez dire, la nana, elle est surdouée parce que je suis dans tout. Rien, mais petit. Moi, si je dois faire accoucher une femme, je fais accoucher une femme. Moi, si je dois faire, je peux le faire. Parce qu'en parlant des bénédictions et de la faveur de ce Dieu, justement, j'ai la faveur et la bénédiction de ce Dieu. Et donc, je me suis présentée comme ça, et c'est comme ça que je suis là. Pas pour évangéliser, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas en train de prendre la tête d'Israël. Justement, je fais le devoir, comme je vous disais, que ce Dieu m'a donné, qui est de rappeler à Israël qui était Israël, qui il est. Et qui est ce Dieu d'Israël, qui est Jésus-Christ. Et pour nous, en tant que Juifs, c'est dans le règlement. Puisque vous savez que tout en Israël commence par la femme. C'est la femme qui donne naissance. Et donc, c'est aux femmes de rappeler à son mari quand il oublie quelque chose. Voyez? Donc, je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas une prêcheresse. Je suis en train de faire connaître aux autres, d'abord, je suis en train de faire mon travail pour Israël avec les chrétiens, mais j'ai mes invités, que c'est le monde entier et surtout le peuple musulman. Mais toutes les religions sont invitées. Mais un bouddhiste pourra dire, bah bon, mais tu as étendu officiellement l'invitation au peuple musulman, car le peuple musulman, enfin, je le fais parce que le peuple musulman, c'est celui qui est accusé de persécuter Israël et aujourd'hui même les chrétiens. Voyez? Donc, c'est l'importance de connaître qui est ce Dieu d'Israël. C'est aussi pour tout le monde, il y a des Français qui sont ici, ils sont pour la connaissance, pour la culture, pour se cultiver. Et c'est tout à fait français ça, puisque la France, ça c'est le berceau de la culture.
Donc, du coup, après, je me suis montré, bien évidemment, j'ai montré mes capacités artistiques, linguistiques, si je le prononce bien, et tout ce que je suis après, toutes les bénédictions que ce Dieu m'a pourvues pour que je sois justement à cette place. C'est uniquement pour ça. Si je n'étais pas choisie pour cette mission, alors je serais une étrangère n'importe, une nana qui savait peindre. Voyez, c'est ça la différence. Mais je continue toujours à me présenter comme celle que je suis. Rappeler à Israël, il mettrait certaines choses en place. D'ailleurs, entre autres, choisir des rois en Israël, c'est une de mes missions. Mais d'abord, faire revenir la parole de Dieu et faire connaître ce Dieu d'Israël une fois par toutes au monde entier, que chaque citoyen du monde entier sache qui est le Dieu des Juifs, pour que plus jamais on vous accuse des choses que vous n'avez même pas faites, pour que vous soyez, le reste du monde soit d'ailleurs épanoui. Voyez, on en parlera de nos victoires, mais déjà je vous avance juste une petite chose. C'est qu'aujourd'hui, on sait que le Talmud, la Kabbalah, et toutes ces personnes qui pratiquent ça n'ont rien à voir avec le vrai juif, avec le vrai Dieu d'Israël. Voyez, là, avec la sorcellerie qu'on est en train de voir, c'est pas possible que si vous avez vu, la femme d'Épinal a été vue au Mexique, justement, dans ce village-là. C'est pas possible que ce monsieur se dise juif. Il peut se dire juif, mais aujourd'hui, n'importe qui va dire non, celui-là n'est pas. Et vous savez, quand vous allez le voir, vous allez dire, ah non, celui-là est maudit, celui-là, il est enfant du diable, il est blasphème contre son Dieu, contre son propre Dieu. Voyez comme c'est important que vous connaissiez qui est Dieu d'Israël, qui est le véritable Jésus-Christ. Parce qu'on vous a trompé, comme je vous dis. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on n'a pas peur de parler, parce que le véritable juif, c'est celui qui est collé à les lois de Moïse. Et donc, si vous trouvez une personne malveillante, qui n'a pas d'amour, qui n'est pas venu, imaginons que Bernard Arnault vous dise « je suis juif », vous allez lui dire « pardon », et surtout, vous allez lui dire « écoute, respecte les juifs, tu sais. Moi, j'ai connaissance sur qui est Dieu d'Israël, et toi, tu n'es pas juif, toi. Donc, et toi, je vais te dire tes quatre vérités. Et si il dépose plainte contre vous pour antisémitisme, vous dire non, la loi, il n'est pas juif là. Voyez, l'importance de connaître qui est le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, le véritable Dieu d'Israël. On sait qu'aujourd'hui, ce Dieu, ce sont les 10 tables de Moïse, les 10 commandements, mais au pied de la lettre, au millimètre près. Et vous allez voir que si vous jetez un coup d'œil en Israël, vers les premiers ministres et présidents d'Israël, vous n'allez pas voir ces personnes accrochées aux lois de Moïse. Déjà rien que dans ces histoires maritales, à savoir s'ils sont mariés, comme je vous disais, à une femme qui a eu le zizi coupé, à savoir s'ils ont des véritables femmes. Les Rothschild sont connus pour être homosexuels, soutenir l'avortement. C'est même Élie de Rothschild qui l'a redit, qui l'a confirmé. Vous pouvez penser que la Vielle, Simone Biel, était une juive, et pourtant, vous savez, surtout vous les Français, vous savez dans vos têtes tout le temps dire la juive Vielle. C'est pas possible que ce soit une juive, elle. Voyez, et des mensonges qu'aujourd'hui vont vous libérer, vous aussi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez penser correctement. Vous allez dire, non, elle n'a jamais été au fond de son Dieu, elle n'a jamais été juive. Ce Dieu d'Israël ne permet pas ça, c'est le Dieu de la vie. Et vous pouvez aussi vous refuser, vous en défaire de la responsabilité. Voyez, parce que chaque fois que vous dites Simone Viel est juive, vous êtes en train de blasphémer et aller contre ce Dieu, vous êtes en train de vous déclencher la colère de ce Dieu. Et vous le faites par ignorance, voyez. Donc, de là, l'importance pour tout le monde de connaître ce Dieu d'Israël. Donc,
La bénédiction, je vous disais. Et on revient à la Judas à propos de Jésus-Christ, parce que dans cette fête dédiée à Jésus, comme quoi Judas n'est pas mort. Le suicide de Judas, on a vu, un autre caractère de Judas, parce que comme la Bible est assez large, vous le savez, 70 000 choses. Hein. Mais aujourd'hui, on verra un autre symbolique de qui était Judas. Judas, on parle des suicides de Judas. On ne parle pas d'un meurtre, sinon d'un suicide. Vous savez, la Bible est très claire pour moi. Pour moi, la Bible est très claire. Il y a des fois aussi Jésus-Christ parle de mort. Mais là, désormais, Judas se suicide. Vous savez, la particularité de Judas, il est connu pour trahir son Dieu, mais surtout vendre Jésus-Christ. Judas, c'est celui qui a permis qu'on le reconnaisse, justement, et qu'on le capture. Et en échange, a eu 30 monnaies en argent. Je ne vais pas me plonger sur les 30, le chiffre 30, les monnaies, l'argent et tout ce qui va avec. Je vais juste parler de le suicide. Pas la mort, je ne vais pas toucher à ça. Sinon, la mort, le suicide de Judas. La vente, parce qu'il a vendu Jésus, parce qu'au moment qu'il reçoit quelque chose en échange, ça veut dire que tu as vendu la personne. Si quelqu'un te dit, comment on a fait avec moi, et on va arriver là. Donne-moi de l'argent. Hein. Les vaccins Covid, par exemple, ce n'était pas gratuit. On a vendu. Vous savez demander. Et les laboratoires sont vendus ça à d'autres personnes. Hein? Donc Judas il a vendu Jésus. Et donc la première question que je vous pose, là on parle des suicides. Jésus-Christ n'est pas vendu aujourd'hui. Est-ce que c'est Judas le seul à avoir vendu Jésus-Christ? Ou Judas, on peut le prendre aujourd'hui comme symbolique de ce qui arrive à ceux qui vendent la parole de Dieu. Combien de livres, de Kabbalah, de Talmud traînent dans le monde vendus sur l'insigne de ce Dieu d'Israël? Moi-même, si on revient aux vignes de Naboth, si je le prononce bien, de cet homme-là, c'est exactement la même chose. Le fait, quand tu te retrouves dans une situation que tu es maudit par ton Dieu Israël, et que tu viens prendre les choses de Naboth, le vignoble de Naboth, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que Jézabel a pris ce vin et a vendu ce vin pour pouvoir se procurer de l'argent dans le royaume d'Israël à l'époque. Et Judas a pris l'argent pour le fait de faire connaître Jésus-Christ à ses ennemis, pour permettre que Jésus soit capturé. C'est pas une vente, ça? Vous, comme vous m'avez pris ça, mes idées, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, surtout que vous dites juif, et vous m'avez vendu, vous étiez en train de faire quoi, vous? Vous n'êtes pas en train de vivre la même situation que Judas, là? Je vous rappelle que Judas s'est suicidé. Aujourd'hui, la volonté de Jésus-Christ est liée partout. C'est comme ça que ce qui permet à Bukele de se maintenir au pouvoir. Ce qui a permis que Milei soit choisi en Argentine. Ce qui a permis que Donald Trump soit crédible aux États-Unis. Monsieur Netanyahu
est soutenu par toute la communauté chrétienne hein, parce qu'il se dit juif. Et que dire de tout Israël? Parce que M. Netanyahu, c'est le premier ministre et c'est lui qui parle le plus. Mais quand je parle de M. Netanyahu, c'est tout Israël à qui je fais référence. Alors quand on voit M. Herzog, le président d'Israël, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit un homme, on voit le Herzog. Ce qu'on voit d'abord, c'est la représentation de ce Dieu d'Israël. Alors vous les pasteurs, les curés, romains, vous n'êtes pas des Judas, vous? Qu'est-ce qui vous permet d'être célèbre, monsieur Prévost, le lion de Rome? D'ailleurs, le seul lion de Judas que je connais, c'est Jésus-Christ, justement. Parce qu'on va jusqu'à ça apprendre l'identité de ce Dieu, hein, pour faire la chose plus, hein, rock'n'roll, comme on dit, plus intéressante, hein, non? Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des suicidaires, des morts, comme le disait Jésus. Laissez ces morts enterrer les morts. Ce sont des suicidaires. Tu sais, aujourd'hui, on ne vend pas Jésus-Christ. À travers de toutes les bénédictions que Dieu m'a données pour représenter son royaume. Vous m'avez volé ce qui est à moi et c'est pour ça que je vous disais, je n'ai que à faire. Parce que de toute façon, je sais que si vous me piquez ça, que ça doit coûter quoi, à qui va l'intéresser? Crayons, les amis. Mais je sais que si vous me volez ça, qui n'a aucune importance. Dites-vous que ce Dieu d'Israël dit que notre poussière, les amis, notre poussière est venue au maudit. Imaginons que j'ai une femme de ménage ici qui vient aspirer ma poussière. Cette poussière qu'elle va toucher, dit c'est sale, hein, elle regarde, surtout que moi j'utilise beaucoup de gomme. Mais cette poussière peut lui être des malédictions ou des bénédictions. C'est écrit dans la Bible. Et pour tomber là, surtout quand vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, on connaît déjà par les chemins que vous avez empruntés. Hein. De toute façon, les Français vont dire, on ne va pas chercher, ils sont maudits. Zelensky vient ici à chercher l'argent, et de où tu prends l'argent, Zelensky? Tu ne prends pas l'argent à Bernard Arnault, hein. Tu la prends aux pauvres, dont je fais partie. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de te attirer? La misère ou la bénédiction? Et si tu es réduit à ça, c'est parce que tu es un misérable, un suicidaire, un mort, un Judas et une personne qui est maudite, rejetée par ce Dieu. Comment peux-tu te dire juif? Est-ce que tu n'as pas de crainte? Et là, tu viens confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que si tu connaissais ton Dieu, tu aurais crainte, si ce n'est qu'un tout petit peu de honte. Les criminels, c'est vous. Imaginez-vous, les amis. Jésus-Christ, quand il prend ces personnes qui étaient lépreux, c'est quelqu'un qu'il faut savoir qui était allongé par terre avec les pieds comme ça parce qu'il était complètement, il avait souffert une paralysie, ça. Il était tout sale parce que imagine que manger comme ça, mettait de partout. Les dents complètement avec des caries noires et probablement lui restait 2, 3, il sentait mauvais la bouche. Il se faisait pipi sur lui, comme la plupart des gens, malheureusement, qui, d'ailleurs, messieurs les... Hein, un jour, je dis, j'ai jamais voulu, à propos, aller en Israël, parce que je suppose qu'en Israël, je ne trouverai pas ce genre de scène. Parce que cette scène-là, Jésus-Christ, justement, l'a trouvée en Israël.
Et surtout, le même discours gouverné par les écrivains et les pharisiens, ceux qui disent « Nous sommes d'Israël, je suis juif, je suis juif. Hein? » Et donc, vous savez, ces personnes, dans quel état ils étaient? Jésus-Christ, hein, les soignait. Parce que si Jésus-Christ prenait quelque chose qui l'appartenait, il se collait la lèpre. On a déjà vu la lèpre. Et Jésus-Christ était là pour purifier. Il avait la capacité de purifier cela. C'est pour ça qu'il est venu à donner, à donner, à donner. Et même quand on lui a donné un pain, il a partagé son pain. Il a béni, il le purifiait. Il priait son Dieu. Il lui disait à Dieu de où venait son pain. Il déclarait au monde, et surtout devant le diable, à dire, je venais son pain. Je suis Jésus. Vous pensez que quand ces gens-là, comme on disait ce garçon américain, et pourquoi nous les Américains, on doit donner de l'argent à Israël? Vous pensez que quand Israël prend de l'argent de ces personnes qui sont en train de mourir aux États-Unis, vous pensez qu'il apporte quoi en Israël? C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à manger ces enfants. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, de chaque 10 juifs, 8 sont homosexuels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le juif ne peut pas être satisfait s'il ne sodomise pas la juive. Notre royaume et notre Dieu, je ne sais pas s'il est égal au pire que le vôtre. Mes frères, les croyants de l'Orient. C'est ça la vraie loi juive. Vous êtes en train de connaître qui est ce Dieu, qu'on vous l'a présenté comme un laxiste, comme un mec, comme je ne sais pas. Et là, on revient à la même chose. La blasphème contre ce Dieu. La non-connaissance, la non-crainte. Ici, nous ne sommes même pas capables d'avoir crainte de ce Dieu. Vous pensez qu'ils vont nous respecter, nous, en tant que peuple? La seule consolation, c'est que tu piques, hein, si je m'adresse à Zelensky, qu'il est juif et que j'ai le droit de m'adresser à lui. Tu piques dans la caisse des pauvres. Dis-moi, quelle bénédiction vas-tu avoir dans ta maison? Zelensky, tu feras le mondial. Toute ta vie et toute ta génération sera maudite. C'est moi qui te le dis. Parce que si tu es juif, tu devrais connaître la loi, non? Bon. Derrière Nouvelle Édition, voyez-vous, ils sont, et maintenant vous connaissez pourquoi. Parce qu'ils sont rejetés, ils sont maudits. Des Judas qui continuent à vendre Jésus-Christ. Combien de personnes aujourd'hui sont dans le pouvoir, surtout en Amérique latine? Je venais de leur dire aux latinos. Parce qu'ils tiennent Jésus-Christ. Mais quel est l'honneur et grâce qu'on rend au roi d'Israël? Non, mais c'est l'exaltation de soi, pas l'exaltation à ce Dieu. Vous êtes mes témoins. Je crois que c'est la première fois que vous entendez quelqu'un, et ce n'est pas pour m'attribuer ces choses à moi. Je viens de vous dire que j'ai été choisie pour ça. Mais avant moi, vous avez entendu quelqu'un rendre gloire à Dieu, et pourtant c'est ça le premier commandement que nous, en tant que juives, nous devrons faire. C'est le premier commandement d'honorer ton Dieu, d'élever ton Dieu, de représenter ton Dieu, d'aimer ton Dieu par-dessus toutes les choses, dans chaque chose que tu fais, tu sais. C'est ça le premier commandement. Et le reste, vous le voyez dans les 10 commandements, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir. Moi, je ne peux pas être copine à des reptiles, comme je vous disais, à moins qu'ils se reprennent.
On peut me dire, je suis milliardaire, tu vas manger, tu vas manger sur des cuillères en or, je n'ai qu'à faire. Repentis-toi, montre-moi que tu es un vrai juif, montre-moi que tu as la bénédiction de Dieu pour que je puisse boire dans sa bière chez toi. Peu importe à qui tu sois. Tu peux être aussi un pauvre juif qui tu gagnes 800 au RSA. Moi aussi, je vais te dire quel genre de juif t'es. C'est pas parce que tu es pauvre non plus que je vais aller te donner hein, à te soutenir, à déposer mes bénédictions chez toi si tu as un problème avec Dieu. Parce que si tu es dans cet état, c'est parce que tu as un problème avec ton Dieu, toi le juif. Et comment veux-tu que je prenne la place de ce Dieu? C'est lui, le maître d'Israël, le propriétaire d'Israël et de chaque juif et de chacune des juives, y compris ma vie. Et quand on aime son Dieu, on ne place personne sur sa tête que lui. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurai le temps de la sorcellerie. On a parlé parce que largement dans la vidéo précédente, parce que j'ai fait aussi avec les latinos. Donc oui, on a dit la bénédiction. Et je vais m'arrêter là sur cette vidéo et négocier son Dieu. Aujourd'hui, voyez-vous, ça s'explique. Pour quelle raison ils ont besoin de trafic. À New York, ils ont découvert les tunnels. Trafic d'enfants. L'île de Epstein. Mais prendre moi pour le vignoble de Navo. Vous, surtout en France, parce que vous avez le démon au sein de l'État, là. À vous, tout va mal depuis 2017 et depuis bien longtemps. Pourquoi on voudrait vous coller une guerre? À vous. Parce qu'ils sont complètement maudits. Il faut qu'ils comprennent que tant qu'ils ne se repentissent pas, que tant qu'ils ne changent pas, tant qu'ils ne rendent pas à ce Dieu, comme disait Jésus-Christ, à César ce qu'est à César, à Dieu ce qu'est à Dieu, ils vont rien régler. Ça va aller de pire en pire. Et le peuple est victime. Regardez ce qu'ils ont fait avec moi-même. On vous a vendu des choses, ils prennent tout. Quand Israël se retrouve maudit, rejeté, plein peste, et avec la malédiction de ce Dieu séparé complètement de Dieu, on arrive à ce moment-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À négocier et à vendre encore une fois Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ continue à être vendu. Jésus-Christ continue à être l'insigne, la marque de luxe, la marque, et aujourd'hui, à part d'être la marque de luxe aujourd'hui, sinon que c'est aussi le passeport pour être aimé dans le peuple. Et le peuple, quelle est sa responsabilité? Encore une fois, tombe dans la idolâtrie. On n'aime pas Dieu, on aime Bukele. On s'en fout de ce que fait Netanyahou. C'est tant que Netanyahou dit qu'il demande aux chrétiens de prier pour lui et qu'il est juif, tout va bien. Mais Dieu, il est où? La volonté de Dieu, il est où là-dedans? Et on revient à la même chose, voyez-vous. Le peuple, idolâtrie. C'est ce qu'on a commencé avec nos méditations sur l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, vous pouvez savoir pourquoi ces gens-là font ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils nous volent. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce qu'ils nous volent? La situation spirituelle, surtout d'Israël, vous la connaissez. Vous allez me dire quelle est la solution. C'est pour ça que la sorcellerie, on a déjà parlé, mais je vais l'aborder dans son vidéo complet et je vais m'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vendre Jésus-Christ. Pourquoi?
s'il y a quelques années, la maçonnerie surtout, je pose la question surtout aux maçons, ils ont été les persécuteurs de Jésus-Christ. Les riches, être chrétien à l'époque, c'est que tu étais pauvre. C'était la religion des pauvres. Aussi des phrases prononcées sorties de la maçonnerie juive. Et tout d'un coup, Jésus-Christ devient la marque de luxe. Combien d'argent génère Jésus-Christ? Beaucoup plus que les misérables 30 pièces d'argent que Judas avait demandé pour le capturer. Vous faites pire que Judas. Mais je ne vous invite pas à réfléchir à les pièces d'argent, sinon à ce qui lui est arrivé à Judas pour agir ainsi. Vous êtes des suicidaires, des morts, vivants. Et quand le peuple vous dit qu'on n'a pas à prendre en compte à ce que vous dites, vous savez, le culot, comme disent les Français, de déposer plainte pour antisémitisme, injurie, et tout ce qui peut vous passer par la tête, s'il vous reste un peu. Mais la parole de Dieu ici, surtout pour qu'est Israël, vous condamne. Il vous a donné la sentence. Vous êtes des morts. Vous êtes déjà enterrés spirituellement. Vous êtes maudits. Vous êtes chassés de ce royaume de Dieu. C'est pour ça que vous agissez ainsi. C'est pour ça qu'aucune de vos décisions, aucune va à faveur du peuple, sinon contre le peuple. C'est pour ça que de votre bouche peuvent sortir des mots trompeux qui vont contre les 10 commandements, tu ne tromperas pas. Mais vos actions, vous êtes les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple. Et en ce qui concerne Jésus-Christ par rapport à ce Dieu d'Israël, Jésus-Christ a donné la vie justement pour le peuple. Il est venu naître parmi le peuple. Ce petit détail, surtout à vous les maçons, je vous le recommande de toute façon. N'oubliez pas ce petit détail. Je vais m'arrêter ici en vous disant le pourquoi ma vie m'a été prise. Des personnes comme moi, il y a beaucoup, les cinéastes, quand ils font des films, ils prennent vos vies. Dans la méditation sur la sorcellerie, justement, on va revenir, parce qu'on a vu une partie du pouvoir, on disait que c'était le contrôle, et on va rentrer en plein contrôle, que ça se passe à travers de la sorcellerie. Pour ceux qui, si vous parlez espagnol, ou même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de parler plusieurs langues pour traduire, je viens de déposter chez les latinos tout concernant la sorcellerie, mais je vais le faire avec vous les Français. S'il me reste un peu de temps, la seule chose que je pourrais vous dire, que le caractère du pouvoir, vous savez ce qu'ils ont, ce micron, micron, là-bas, vous, à Paris, je ne peux pas en dire trop. Eh bien, c'est un démon, je vous dis, pas lui. Lui, ça fait longtemps qu'il a quitté le pouvoir, je vous dis. Le vrai. Si ça n'existe pas, ce couple. C'est un démon. Israël y est pour beaucoup là-dedans. Si on arrive là, Israël, oh Israël, si on arrive là, c'est parce que ton Dieu ne te connaît pas, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Ma vie m'a été vendue parce que ce couple n'existe pas. Et une des choses qui obtiennent les présidents, les reines, quand ils reçoivent le pouvoir, vous savez, quand une reine s'est mariée, elle va souvent dans un endroit qui est solitaire comme ça pour qu'on lui donne quelque chose. Également passe avec les présidents. Un des pouvoirs qu'on leur donne à ces personnes, vous savez ce que c'est? Asseyez-vous. Tenez-vous bien assis. C'est la capacité de vous espionner à vous, le peuple.
C'est la capacité d'avoir tout le contrôle sur vos vies. Et donc, à travers la télévision, et aujourd'hui, à travers les caméras et tout. Mais sinon, avant, c'était aussi à travers des agents qui étaient sur le terrain, les agents secrets. N'ont jamais existé pour la protection du peuple, sinon pour aller voler les informations au peuple. Et comme on avait dit par le passé, les curés, avec les confessions, ils prenaient un paquet. C'est comme ça qu'ils faisaient arriver les informations. Une femme qui allait se plaindre, qui vous êtes madame, je suis une bourgeoise, j'ai beaucoup d'argent, je suis un génie, j'ai une fille qui est un génie. Et toutes ces informations la faisaient arriver au gouvernement et le gouvernement s'est occupé de voler les informations de ces personnes. Combien de génies on a tué dans l'histoire, je vous dis. N'importe qui d'entre vous pouvait, en ce moment même, être espionné sous le feu des projecteurs d'une première dame, d'une princesse, d'une reine. À quoi passe son temps ces personnes s'ils ne travaillent même pas? De où viennent tellement des idées pour les cinéastes? Des films qui sortent à part Star Wars. Et c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est inventé par un cinéaste. Le reste, c'est toute la réalité qu'ils prennent du peuple. Et c'est ça le pouvoir qu'ils ont. Ce que vous avez, surtout les Français au pouvoir, ce sont vos ennemis qui maintiennent ce pouvoir-là. Donc, n'attendez pas que la France aille mieux. C'est pour ça qu'on vous a passé à tabac. Et tant que ces personnes maléfiques, ces démons, parce qu'il faut vraiment que vous, aujourd'hui, ceux qui sont croyants et ceux qui vous n'êtes pas croyants, commencez à faire la guerre à un démon qui vous veut du mal. Et ce pays ne trouvera jamais sa paix ni son splendeur. Il ira de pire en pire. Et encore une fois, on me dira, la mythomane Nelida. Je vis en France depuis 24 ans, déjà 25 ans. Et je me suis fait toutes les rues, comme je vous dis. Je ne vis pas dans un château ici, enfermé, en train de regarder les petites étoiles. Les amis, n'oubliez pas ce détail de quel pouvoir. Donc, quand vous voyez un président aller derrière, maintenant, vous êtes en train de dire, ils sont en train de... D'ailleurs, je vais juste faire un exemple avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, que ce sont des juifs. Ils viennent de chez moi. D'ailleurs, mes frères, en principe. Donc, je pense que c'est eux, non? Quand François Hollande donne le pouvoir, non. Au contraire, Nicolas à François, un des pouvoirs qu'il lui a remis, c'est ma vie. On va rentrer dans la sorcellerie, justement. Parce qu'un des devoirs des sorciers qui conseillent ces personnes, c'est justement de repérer, vous savez que le diable sillonne la terre, tentant de la regarder de partout. Et l'ont donné mon adresse. Voyez, c'est comme ça que Jezabel aussi, à travers de la sorcellerie, était allé connaître la vigne de Naboth en Israël, à travers la sorcellerie. Donc, un des pouvoirs qui a reçu un président français, donc un président français les remet à l'autre, c'était ma vie, mon dossier, le dossier Nelida. À savoir ce qu'il disait sur moi, probablement serait dit un génie. Avec elle, tu vas pouvoir te faire des business, tu sais, elle est artiste, elle peint, elle est dans le bricolage, elle est dans la poésie, la philosophie, la mode, tout ce que je suis, les amis. C'est ça, entre autres, le pouvoir qui se transmet entre rois, entre reines. C'est pour ça que c'est très difficile d'arriver là. Qui d'entre vous, probablement vous vous êtes trouvé dans un film, dans une création, dans une peinture, dans un meuble, dans un truc que vous avez créé, il dit, comme par hasard, telle personne, dis-toi que j'ai vu cette chose même dans un magazine. Rien n'est un hasard. Et là, on va rentrer en plein sorcellerie. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire ce soir, les amis. Mais avec ça, partagez les informations. Je reviendrai avec la sorcellerie. Mais pour ceux qui parlent espagnol, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook que je suis en train de laisser des méditations en espagnol. Et j'en reviens demain probablement avec toute l'histoire de sorcellerie parce que je crains
que ce soit aussi un gros paquet, que malgré que je ne peux pas tout dire, c'est déjà un gros paquet. D'ici là, portez-vous bien, partagez les informations et on se revoit probablement demain ou après-demain. Bonne soirée à vous et à très bientôt.